Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Au vu du sujet sur lequel on s'est laissé, je ne pouvais pas revenir comme une fleur, vous parler des papas l'amour et tout, non, non. Je viens vous faire cette petite vidéo pour remettre l'église au milieu du lieu. C'est très très important pour moi. Alors, je vais aller right to the point pour faire court. Je pense que j'ai quand même des choses sur lesquelles je vais m'expliquer. Donc, je vais le faire dans cette vidéo. Alors tout d'abord, sachez que j'ai fait une interview officielle il y a plus d'un mois dans laquelle je reprenais le thème de la polémique, forcément, des questions que les gens se posent, donc j'ai réagi à tout ça dans l'interview. Et cette interview devait sortir début septembre. Moi, je tenais quand même à revenir avec un contenu dans lequel je disais les choses proprement, simplement, et je pensais qu'ils allaient me dévancer, mais c'est pas le cas, donc je préfère prendre les devants et vous faire cette petite vidéo, comme ça je peux reprendre après moi-même mes sujets tranquillement et j'attends rien ni personne pour reprendre le show business. Donc voilà, alors le point que tout le monde attend, c'est le point sur mon procès, on en est où, pourquoi tu es encore en liberté, tout ça. Alors pour vous répondre, ma situation n'a pas changé, elle est toujours la même. Disons que quand je vous ai fait la vidéo, je vous parlais plus d'une crainte d'aller en prison que vraiment y aller. C'était pas une finalité parce que comme je vous l'ai dit et je le répète, je ne suis pas coupable, je ne mérite pas cette sentence. Donc je me suis occupée de mon cas, j'ai enfin géré les choses importantes, j'ai trouvé une personne compétente qui me permettra de sortir de cette situation parce qu'il y a toujours les frais à payer, les chichis, les gna gna gna, parce que quand on laisse les choses traîner, elles s'aggravent. En tout cas, sachez qu'à partir du moment où je vais régler mes frais d'avocat et mes pénalités, cette histoire sera enfin finie. Je pense que le fait de vous en avoir parlé m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup rassuré. Et ça m'a donné aussi la force de bouger. D'ailleurs, j'ai eu des contacts précieux pour régler mes problèmes grâce à des personnes qui me suivent. Donc pour ça, merci beaucoup. Et je voulais aussi rassurer ma communauté. Sachez que je vais très bien, que ce de quoi on avait peur n'arrivera jamais. Et que voilà, je pense que beaucoup ont compris ma démarche. Mais ça a peut-être été maladroit au vu du public large. Alors par rapport à ça, moi ce que j'ai mis en place, c'est que je vous ai prévu du nouveau contenu. Je ne me suis pas absentée parce que je voulais pas, non, je me suis absentée pour travailler sérieusement. Ça faisait partie aussi des remarques. Je vais vous prouver que je suis pas une go qui parle juste pour parler. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors bien sûr, il y avait une cagnotte qui était en cours. Je vais vous tenir au courant clairement de la suite. Mais comme la tutosphère a décidé que tu ne goûteras pas l'argent du peuple, Fifi, bah écoutez, je pense que tout le monde a été remboursé. Mais les dons sur mes vidéos, je pense que c'est une plus belle manière. Et de cette manière, vous verrez aussi que je ne veux pas juste prendre l'argent des gens. Je suis prête à travailler, à montrer ma bonne foi pour régler mes soucis. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir une belle union, vous et moi. Et montrer que je suis là pour vous, je suis prête à faire du bon travail pour vous. Comme depuis le premier jour en fait. Donc voilà mes chéris, c'est la nouvelle manière que vous aurez de m'aider. Je pense qu'il y a des gens qui tenaient réellement à m'aider. Votre aide m'a énormément touchée. Et voilà. Alors, l'autre point très très important dont j'avais déjà parlé, mais que je répète dans ma vidéo, c'est mon rapport à la célébrité, comment je vois les choses et au fait que je suis un personnage public. Je pense sincèrement que je le sais. Je pense sincèrement que je ne me considère pas comme quelqu'un de célèbre, je me considère comme quelqu'un de public. Et en fait, je pense que involontairement, je fais beaucoup d'amalgame moi-même avec tout ça. C'est-à-dire que je dois apprendre au stade où j'en suis, à prendre conscience des conséquences de mes actes. Parce que ma voix a une portée, les gens m'écoutent, les gens prennent ce que je dis pour argent comptant. Donc, dans ma tête, je suis bloquée encore en 2016, j'avais 400 abonnés, je dis ce que j'ai à dire et fin, et je pense que vous le ressentez, c'est très organique chez moi. Je pose ma caméra, brrr, les lieux, et je bouge en fait. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, mais je n'arrive pas à rapprocher le fait que, en étant personnage public, il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire. Je pense que c'est ce qui me cause encore défaut aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très très authentique, vraiment je suis dans l'ipséita à fond. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai progressé sur des choses, mais le fond n'a pas changé. J'aime dire le lieu et tout, j'adore ça. Mais je tiens des propos des fois qui sont très familiers. Et je ne peux plus m'exposer comme ça sur les réseaux sociaux. Je pense que d'un côté, je ne l'accepte pas. Parce que, je vais vous donner une anecdote, j'étais sur le plateau de la NCI pendant l'été. Et donc j'ai été invitée, donc voilà, tout le monde est là, on est sur le plateau, ça parle. Et le présentateur, il était grave beau. J'avais fait une vidéo où je vous avais expliqué que je le trouvais très charmant, tout. Et en fait, le lendemain de cette émission, je l'ai dit sur mes réseaux, j'étais sur Instagram, j'ai commencé à faire des montages avec le présentateur, moi, comme si on était un couple. Enfin, j'étais en mode
trop à l'aise. En fait, je peux pas me permettre ce genre de choses. Certes, je parle à ma communauté, ils me connaissent, ils savent que Fifi plaisante, mais il n'y a pas que vous qui voyez mon contenu. Il y a des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma, il y a des gens qui travaillent à la télé, il y a des gens qui sont des gens importants tout simplement et qui peut-être ont des choses à me proposer, mais il y a des comportements que j'ai. C'est trop la rigolade. J'adore rire, mais il faut vraiment que j'essaie de travailler là-dessus. Et c'était maladroit de ma part de faire ça. Je n'ai eu aucun problème hein, parce que je l'ai fait. Mais quand je prends du recul, je me dis que, admettons, la chaîne même avait vu ma story, se disait mais pourquoi elle fait ce genre de choses? Ça paraît bête, mais il y a une manière de se comporter. Aussi, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que je pense que j'avais peur de perdre ma fanbase. J'ai toujours été moi-même, très naturelle. Je fais presque attention à rien. Et je sais que je me suis fiée à moi-même. Et je faisais un amalgame énorme entre changer et évoluer, s'améliorer réellement. C'est-à-dire que j'ai envie de rester la même, de ne pas perturber mon public. Parce que les gars, vous me connaissez tellement par cœur. Je suis tellement atypique que si je change aujourd'hui, demain, que je commence à être une autre personne ou quoi, vous allez me cramer direct. J'avais pas envie de vous perdre. Je me disais que y a des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Brute comme ça, c'est très bien. Le problème, c'est que le succès, ça emmène d'autres choses, donc il faut se comporter différemment. Et si moi-même je progressais, il y a des choses que je dois lâcher. Je pense que les gens qui m'aiment vraiment, c'est peut-être pas les puristes des premiers jours, mais les gens qui m'aiment vraiment le comprendront, accepteront qu'il y a des choses sur lesquelles on parlera moins. Sachez que la vidéo de la prison et tout ça, avec mes problèmes, je l'ai sortie et je savais que c'était le dernier gros cadeau que je faisais à mes abonnés sûrs. C'est-à-dire que je vous disais les termes tels qu'ils sont. Enfin, pas même la dernière vidéo, mes dernières vidéos. J'avais envie de donner encore cette puissance en sérénité, en non-filtre. Mais je savais ce que ça allait engendrer et je ne me permettrai plus ça. Je serai toujours sincère, je vous dirai toujours la vérité. Mais je pense que je vais devoir écrire à l'avance mes propos, me préparer, trier. Parce que moi, vous savez, j'allume ma caméra, je parle. Et quand je suis sur le montage, je fais vrai, réel, je ressens ça. Top, top. C'est comme ça que j'édite. J'édite pas en fonction de qui va voir quoi. J'édite pas en fonction de est-ce que tu es sûr que c'est... Je fais pas ça. Donc voilà pour mon rapport avec la célébrité. Il y a une chose aussi importante que je voulais dire, c'est que j'ai réellement pris conscience, et même ces derniers mois, de l'impact de mes propos, de l'impact de qui je suis. On m'arrête dans la rue et que ça va et beaucoup de choses. C'est-à-dire que les gens prennent vraiment à cœur tout ce que je dis. Et je dois absolument faire attention à la forme et au fond quand je m'exprime ou quand je parle des gens parce que ça peut créer des problèmes. Je profite d'ailleurs pour parler de Diddy Stone une dernière fois dans cette vidéo parce que j'ai encore des choses à dire à son sujet. Dans la vidéo des influenceurs, j'ai roast des gens qui ont clairement payé le prix et eux, c'était totalement mérité. Mais en ce qui concerne Diddy Stone, j'ai quand même des choses à rectifier qui sont importantes pour moi. J'aurais dû commencer par dire à quel point c'était une femme que j'aime énormément et je respecte son éthique de travail comme personne. J'ai jamais vu quelqu'un travailler comme elle. Dans les propos que j'ai tenus, j'ai parlé de personnes de qui j'étais proche, des gens que j'aime et que je considère. Mais il y a des gens dont j'ai parlé, j'ai exposé des faits. Et ce n'était pas son cas. Parce que je suis un être humain et parce que j'allume ma caméra et que je me suis permise de dire des choses qui n'étaient pas vraies. Quand je dis qu'elles n'étaient pas vraies, je m'explique. J'ai avancé une image d'elle qui était assez négative, elle est comme ci, elle est comme ça, machin, machin. La vérité, c'est que c'est pas la femme que moi j'ai connue. Honnêtement, je me suis remise en question, j'ai re-regardé mes vidéos, parce que moi j'ai dit vite, enfin vraiment, voilà. Et je me suis dit, mon attitude en fait montre une personne qui est humaine et qui, parce qu'elle ne comprend pas des choses, a besoin d'une réponse. On est en mode noir, blanc, méchant, gentil, on a besoin d'une réponse. Et comme je n'avais pas cette réponse, j'ai pris l'opinion publique qui n'est pas la vraie, parce que moi je la connais en fait. Je me suis, je pense, raconté une histoire, parce qu'on se raconte souvent des histoires, et je me suis dit, mais l'image que les gens ont d'elle, ça doit certainement être la fille là. Il me semble que je ne comprends rien. Et c'était plutôt ça l'énergie. Quand je disais qu'elle était arrogante, qu'elle était ceci, c'est des choses que les gens disent d'elle, mais ce n'est pas la personne que moi je connais. Et le fait que ce soit un personnage qui ne parle pas, elle fait juste son travail, libre champ à tout le monde de penser quoi que ce soit. J'ai fait l'erreur d'amplifier cette image d'elle, d'y participer, et ça a créé de l'harcèlement. On était en train de la roast et de l'insulter, elle est en train de vivre une forme d'harcèlement, et moi en fait je participais à ça, mais parce que dans ma tête, oh mais c'est rien, c'est un petit commentaire, en plus j'ai dit que je l'aimais bien et tout, mais c'est pas comme ça que les gens le perçoivent, c'est internet en fait, c'est ça que je capte pas. Donc vraiment elle s'est fait, j'ai vu des tweets, après j'ai été regarder, j'ai vraiment lu, et j'ai participé à ça, et pour ça j'en suis pas du tout fière.
Voilà, j'estime que dans ma vie privée, même auprès de mes proches, ma famille, je me suis jamais permise de parler de notre amitié. Je vois pas pourquoi je me suis permise de le faire sur les réseaux sociaux. C'est juste la colère et l'incompréhension qui m'a fait parler. Voilà, c'est une personne que je respecte beaucoup. C'est un personnage public tout comme moi, même si on n'a pas le même niveau. Elle travaille beaucoup pour ce qu'elle fait et faut savoir respecter les gens. Voilà, moi je n'apprécierais pas que quelqu'un vienne sur les réseaux salir mon nom, surtout quand il n'y a pas de fait. Oui, les autres je les ai roast, mais il y avait des histoires. Là, il n'y en avait pas. Donc voilà, pour ça, j'en suis pas fière et je m'excuse publiquement. Je ne veux pas participer au lynchage de qui que ce soit. Je n'ai pas envie que mes proches, collègues, amis aient peur de moi en mode Fifi va raconter dans la vidéo. Enfin, j'aime le show, mais c'est pas la personne que je suis non plus. Donc, il est temps de se montrer sur son vrai visage. Et j'en parle également parce que lorsqu'on est exposé, il suffit d'une petite erreur et tout se fout en l'air. Moi, j'ai pas envie de foutre en l'air ma carrière parce que je ne sais pas m'exprimer correctement ou parce que je n'ai pas une bonne communication. On les voit bien, hein, des artistes, à peine même ils éternuent, on les annule des concerts, des showcases, enfin bref. Il suffit d'une petite erreur. Je pense que le silence est d'or et que je devrais apprendre aussi à la fermer d'ailleurs. Et voilà. Alors, en dernier point, j'aimerais parler du fait que je suis une personne extrêmement passionnée. Je pense que c'est pour ça que je m'implique à fond, je donne tout, j'aime les termes. Quand j'aime quelqu'un, c'est mort, j'harcèle. Enfin, je suis vraiment comme ça dans tous les domaines de ma vie. Alors, je me donne vraiment à fond. Et ça fait partie de ma personnalité. Sans passion, il n'y a pas de fifi. C'est parce que je suis passionnée que je m'arrête pas, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on dit. J'aime ce que je fais. Et j'espère que cette passion ne s'enlèvera pas. J'espère que je resterai cette personne-là, que je ne me perdrai pas trop. Mais il y a des choix que je dois faire pour aller de l'avant. Je termine aussi sur le fait que je suis une femme noire. On me l'a beaucoup répété, reproché, dans le sens où les gens m'ont fait comprendre que c'est sûrement à cause de ça aussi que je refuse d'être définie par ça. Je suis une femme noire, mais je suis avant tout Fifi. Et au travers du spectre de Femme Ébène, je fais beaucoup de bien aux gens. Et je suis surtout très heureuse de voir que mon travail, mes mots, mes histoires touchent toutes les communautés. Et quand je vous rencontre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et vous me rappelez que je suis plus que tu es une femme noire, parce que je le ressens dans les contrats que je signe, dans la manière dont on me traite parfois, dans les propositions qu'on me fait. Je sens que, voilà, on me rappelle toujours que je suis une femme noire. Mais moi, j'ai fait tout ça en mettant tous ces éléments de côté. Je continuerai. Et c'est pas parce que je suis une femme noire que je n'ai pas encore atteint certains objectifs. Ça n'a rien à voir. Ça dépend du travail que je fournis et de mon implication. C'est sur ça que moi, je vais travailler. Et je suis fière d'exceller. Et je suis aussi fière d'avoir une communauté très diversifiée, des gens qui me ressemblent, des gens ambitieux, des gens forts. Merci beaucoup pour tout ça. Et mon message, c'est que je vous souhaite à tous et toutes d'être passionnés, peu importe votre métier, peu importe ce que vous faites dans la vie. Mettez tout, fruits, légumes, tout, mettez tout dans la sauce en fait et cuisinez ça parce que franchement, moi c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me maintient. Je sais que ça fait partie aussi de mon pouvoir en tant que personnage public. J'ai vraiment ce truc dans les gènes et j'espère que personne ne vous freinera, vous arrêtera dans vos projets, dans vos idées, dans votre vision. Être passionné, ça demande du temps, ça demande des sacrifices, ça demande beaucoup de choses, mais il n'y a rien de plus beau. Donc, je sais que vous avez tous quelque chose de passionnant en vous, c'est impossible que ce ne soit pas le cas, mais gardez-le bien près de votre cœur et faites du mieux que vous pouvez. Moi, personnellement, je ne compte pas m'arrêter là, j'ai fait un très long chemin toute seule, je suis très fière de moi. Voilà, je finis la vidéo sur cette note. Soyez passionnés, donnez-vous à fond. On se retrouve pour la suite et j'espère que je pourrai vous montrer ce que j'ai pu préparer pour vous pendant l'été. J'ai hâte et merci pour l'écoute, merci à ceux qui sont là, merci pour votre force. Franchement, merci beaucoup. Je vous embrasse fort, on se voit très bientôt, mes chéris cocos. On est ensemble. Mouah. Oh, Dilo, Dilo!